L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Et bienvenue à toutes et à tous dans l'édition du soir. Il est 18h et nous sommes le mercredi 31 août. On fait le point en 7 minutes sur l'actualité près de chez vous, suivi du bulletin météo complet et de la tendance jusqu'à dimanche. Et en cette veille de rentrée scolaire, l'heure est aux préparatifs. Demain, ce sera la reprise pour les plus petits notamment. Retour en classe après 2 mois de vacances. À Saint-André, nous étions ce matin auprès de Jade et de Maëlys, jumelles âgées de 4 ans et demi. Demain, elles rentreront en grande section de maternelle et tout est déjà prêt. Les cahiers de vacances sont presque terminés et le cartable attend sagement le départ pour l'école. Jade et Maëlys sont impatientes de retrouver leurs camarades. Leur mère, quant à elle, a insisté pour que les jumelles soient dans la même classe jusqu'en CP. Alors, quel est le programme pour cette rentrée 2016 ? En cette veille de rentrée, les fillettes se sont confiées à Clotilde Le Guévec. Je suis contente d'aller chez une nouvelle maîtresse. Des perles, des coloriages, du collage. Quand j'arrive pas, c'est là qui vient m'aider. J'ai retrouvé tous mes copines. J'aime bien ma soeur. J'aime pas être dans la même classe que ma soeur. On préconise aux parents et au corps enseignant de laisser les multiples, donc les jumeaux, triplés, quadruplés, dans la même classe jusqu'au CP inclus, dans le sens où ces enfants-là passent par différentes phases jusqu'à leur adolescence en fait. La première phase c'est de 0 à 2 ans, c'est la phase de fusion parce qu'en fait les jumeaux naissent ensemble, s'éveillent ensemble, grandissent ensemble, donc c'est cette phase de fusion. De 2 ans à 6 ans c'est la phase de complémentarité, de 6 ans à 12 ans c'est l'entrée à l'école, donc c'est la première autonomisation et de 6 ans jusqu'à l'adolescence, c'est justement cette deuxième phase d'autonomisation. Et bonne rentrée à vous pour demain, bien sûr, le 1er septembre. Dans le reste de l'actualité, 18h passées de 2 minutes, l'inquiétude des habitants de la rue de l'Abbasset à Lille. Une pétition a déjà rassemblé 500 signatures et sur les fenêtres des riverains, nombreux sont ceux qui pointent du doigt par le biais d'affiches un projet de la mairie et de la MEL, la métropole européenne de Lille. Ce projet, c'est une tour de 56 mètres de haut, soit 17 étages sur le site de l'ancien collège Madame de Staël, fermé depuis 2010. À l'angle du rond-point du port de Lille. Les habitants dénoncent une tour qui pourrait gâcher le paysage et apporter de l'ombre aux habitations existantes, d'autant plus que le PLU, le plan local d'urbanisme, prévoit des immeubles qui ne doivent pas dépasser 21 mètres de hauteur. Cette tour rentre dans le cadre d'un projet de réhabilitation des boulevards de la Moselle et de la Lorraine et de la création d'un écoquartier autour du port de Lille. Des aménagements que ne rejettent pas les riverains, c'est surtout le manque de concertation qu'ils dénoncent. Nous, ce qu'on veut, c'est que la tour n'existe pas. Cette tour, c'était un IGH, il faut savoir un IGH, un immeuble de grande hauteur qui va défigurer le quartier, aucune concertation. Dans le cahier des charges qu'on a eu effectivement à lire, il y a bien la préconisation que ce site qui va être aménagé doit l'être en fonction des contraintes architecturales du quartier. Alors là, c'est tout à fait autre chose. On sait que ça va évoluer. Nous, on est d'accord pour que ça évolue, mais pas dans ces conditions-là. Voilà pour ces propos recueillis par Louis Caillé. Et nous avons cherché à joindre la MEL, la métropole européenne de Lille, qui ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet pour le moment. Allez, dans un tout autre contexte, une première à Lille, le championnat du monde de Scrabble. Il se tient en ce moment à Lille Grand Palais. Les joueurs viennent du monde entier, Australie, Espagne, États-Unis, au total 10 nationalités représentées. Les parties se jouent donc dans différentes langues et certains participants français n'hésitent pas à relever le défi en anglais. C'est le cas de Hervé, passionné de Scrabble depuis sa jeunesse. Il est originaire de Metz, inconditionnel
exceptionnel de ce type de compétition et il tente sa chance face aux anglophones. Un exercice loin d'être facile. Ce championnat du monde, c'est une façon de perfectionner son apprentissage de l'anglais et de nouer des liens. Céline Ray l'a rencontré. Je ne suis pas prof d'anglais, pour mon travail, il m'arrive d'avoir des réunions en anglais, mais enfin pas plus que ça. Et puis de toute façon, pour parler en anglais correctement, on connaît 1000, 2000 mots, mais pour jouer au Scrabble, il faut en connaître 10 fois plus. Et on connaît des tas de mots, on apprend des tas de mots qui sont de l'argot sud-africain, des mots maoris, parce que le dictionnaire anglophone est très grand. Et il contient d'ailleurs énormément de mots français. Il y a beaucoup plus c'est une idée reçue, il y a beaucoup plus de mots français en anglais que de mots anglais en français. Ça, je peux vous l'affirmer, c'est impressionnant. Et pour les passionnés de Scrabble ou tout simplement les curieux, sachez qu'il est possible d'assister à ces rencontres. Ça se passe donc à l'île Grand Palais. Jusqu'à dimanche, l'événement est ouvert à tous. Voilà, c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, vous le savez, les prévisions météo avec la tendance jusqu'à dimanche. Et puis l'infotrafic également. Belle soirée à vous tous.